Chers amis, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien dans cette émission. On s'y retrouve, vous le connaissez, on parle de plein de choses, de plein de sujets, des fois spirituels, des fois pas spirituels. Là, ça sera un sujet pas spirituel, mais spirituellement. On va l'amener sous un angle spirituel aussi. Wow. T'as compris? Ça fait beaucoup de Vous avez répétitions. suivi? Spirituel. En tout cas, je suis bien entouré de Claude et Koué. Claude, tu vas bien? Quelqu'un disait tout est politique et je dirais tout est spirituel. Voilà. C'est bon. Qui a dit tout beau, est politique? Je sais plus, mais tout est Moi j'ai politique. l'impression que vous êtes comme l'accordéon. Hein. Oui. D'un côté on pousse, de l'autre côté on tire, mais au milieu il n'y a que du vent. Hein. C'est très gentil, merci. Waouh. J'espère que tu Ça vas commence bien cette émission. C'est beau l'image que tu as de merveilleux. nous, papa, C'est c'est très joli. bien. En tout cas, Joy, tu vas bien? Ça va. Oh là là. Il est fidèle à lui-même. Ah tu non, vois. mais je m'y attendais pas. C'est- Ça fait toujours Mais un peu. elle est belle, cette C'est allégorie, moi, non mes propos sont elle est pas de complets. moi, elle est pas de Vous, c'est moi. du vent. Ah, mais il fallait la placer aujourd'hui, c'est un gage ou je sais pas. Il aime. Elle n'est Il pas aime de ça. moi. Ah ok. Bon, aujourd'hui, on va Mais c'est pour ça que parler, je joue de l'accordéon. de travail. Puisque on a travaillé avant d'être à plein temps dans le ministère. Mais C'est la aussi santé, du hein. travail. Hein. C'est aussi du travail. Ouais, c'est du travail. Bien sûr. Mais on va parler de travail et plus particulièrement peut-être de travail dans le séculier. Bien sûr. Claude, toi tu as été éduc. Qu'est-ce que tu as fait Éducateur avant, spécialisé. avant Je d'être n'ai- éduc? Je n'ai toujours fait qu'éducateur spécialisé, c'est-à-dire Tu étais journaliste? Oui, disons que je l'ai fait dans le cadre de mes études Mhm. en tant qu'étudiant. J'ai aussi fait animateur périscolaire pour payer toujours dans le cadre. On a du temps à la fac. Hein. Et j'ai un autre métier. Vous le saviez pas, mais je peux vous le dire ici parce que je suis un homme libre. Basketteur. Tu es dans un cadre Pardon, basketteur. J'aurais bien aimé. bienveillant. Éleveur. Non, j'ai fait gardien de déchetterie. Ah ouais? Oui. Je savais pas ça. Le mercredi après-midi et le samedi, toute la journée, en tant qu'étudiant, voilà. J'avais du temps, donc, et je cumulais. Donc, le tri et tout ça, voilà. Alors, l'aglo, on le jette où? Ça a toujours- changé entre C'est temps. toujours un doute. Ça a Ah, changé je savais depuis. pas ça. Si. T'étais à quelle déchetterie? Alors, Oui. j'ai fait la déchetterie d'Ensisheim, j'ai fait la déchetterie d'Ottmarsheim, et j'ai fait une déchetterie, laquelle encore, près du Caligone. Ah, ouais. Ouais. Voilà, vraiment, et j'aimais bien. Tu rencontres du monde. Oui, Ah ouais. bien sûr, bien sûr. Tu récupérais des trucs des fois? T'as pas Continuons. le droit. Ben, Oh, attends. c'est quoi ces questions? Bien sûr tu peux. Bien sûr que tu peux récupérer. En tant que salarié, je sais pas. En tout cas, même nous, on peut y aller. Hein. Moi, des fois, j'ai posé des trucs et ils m'ont dit, c'est genre, je peux le garder? Je dis, bah oui, prenez-le. Hein. Bah oui. Mais en tant que profession, voilà, j'ai été Ok. éducateur pendant plus d'une dizaine d'années. Joy, Je comprends bien mieux certaines choses. Oh là là, Joy, ça y est. qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, moi, j'ai bossé aussi pendant mes études, mais ça, c'était... Job étudiant, ouais. Ouais, T'étais à Belle. j'étais dans une usine de production de charcuterie. Cochon. On bossait à moins, je sais pas combien. Donc voilà, ça c'était pour me payer mes études Toi, t'as bossé en banque aussi, et mon non? permis. Et après, ouais, j'ai bossé en banque. Gérer une équipe de De chargé de centre d'appel, là? c'était une banque en ligne, un centre d'appel. Donc moi, je gérais une équipe de chargés de clientèle. Bien. Depuis cette fameuse banque a fermé. Voilà, depuis je suis partie. C'est pas, non, Donc, c'est pas à plutôt cause de grâce- moi. Ouais, on sait pas. Ah, mais c'est vrai, ils ont fermé. Ouais, ils ont fermé. Ouais. Et ils sont repartis en Hollande, ouais. Ils n'ont pas Ok. supporté le départ de Johanna. Non, c'est c'est pas que beau. ce soit ça. Papa, t'as fait quoi, toi? Alors, toi, t'as bossé à Peugeot? Ouh, j'en ai fait des choses dans ma vie. En métier, on parle. Hein. Oui, quand j'étais ado, j'étais dans une entreprise de construction où j'ai travaillé sur la construction de ponts. Ah ouais. Tu savais pas, hein? Je Bah faisais non. le ferraillage, Tu j'étais ado. tu nous parles pas beaucoup, donc. J'étais non. ado, je devais faire du ferraillage, je devais tout ce qui est l'armature. Enfin, moi, j'étais OS, hein, j'étais juste en train de devoir. T'as fait quel pont Donc, d'Alsace? Il sort quand- celui qui est près de Saint-Louis là-bas. Ouais, Ah ouais? ouais, j'ai travaillé là-bas dessus. Et oui, alors pas longtemps, puis j'étais ado. Hein, c'était. Et puis ensuite, j'ai surtout été à Peugeot pendant quasiment 5 ans. Donc voilà, j'ai découvert un autre univers et ça a été enrichissant. Ça m'a montré que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. T'étais dans quelle partie à Peugeot? Moi, j'étais dans ce qu'on appelait l'emboutissage. Moi Dans aussi. ce qu'on appelle toujours encore l'emboutissage. Ah, t'as bossé là-bas? J'ai bossé à Peugeot aussi. Job Tu étudiant. l'as pas dit. L'emboutissage, j'étais donc à côté des presses.
Et puis j'étais électromécanicien là-bas et ensuite j'étais conducteur de ligne. Voilà. Ah ouais. Tu as été conducteur de ligne. Ouais. Eh ben, on découvre des choses. Mais oui, vous voyez. Il Et aime toi être un peu Il secret. tu suffit sais. de demander. Il garde Et le toi mystère. Moi, j'ai été donc animateur socio-éducatif avec des personnes âgées handicapées. Et en job étudiant, je bossais dans un hôtel. J'ai fait une saison, j'étais homme à tout faire. Donc que ça soit de s'occuper de changer les ampoules, gérer tous les petits trucs, réparer les petits trucs. Un hôtel dans les Alpes suisses. Ouais, c'était pas mal Au-dessus ça. du lac des Quatre Que tu Cantons. connais bien. C'est- Ouais. Non, Ouais. c'est- 2 ans. merveilleux. Oh là là. Et à côté de ça, j'étais. je sais pas Et si à on peut côté de appeler ça, du travail. jardinage. À côté de ça, jardinage, etc. En tout cas, j'étais payé, relativement bien payé pour ça d'ailleurs. Petite chambre dans l'hôtel pour les employés. Et puis tu avais accès à tout ce qui était autour en Ça attendant. coûte un bras là-bas en plus. Mmh. Bah, moi, ils m'ont payé pour ça. Et la première année, je bossais dans les cuisines. J'étais à la plonge et après, j'ai été promu, je faisais les desserts. Mais toi, t'as été chez Belle aussi, non? Oui, j'ai Ouais, dit mais ce que je tu disais tout à l'heure. Tu vois, en fait, c'est le problème, c'est que tu n'écoutes pas. J'ai dit, j'étais dans une usine qui produisait de la charcuterie. Ah oui, mais comme t'as pas dit Belle. On a pas On a lui donner cité de Belle. nom. On a cité Voilà, Belle. mais- Ah, d'accord. Hein, on a dit qu'il était chez Belle. En tout cas, voilà, on a tous un peu bossé par-ci, par-là, dans des petits trucs. La question, c'est sur le travail en tant que chrétien, dans les sûr. défis. Pour moi, un des premiers défis, c'est comment ne pas se perdre dans son travail, Bien puisqu'on sûr. parle beaucoup de burn-out aujourd'hui. Pour certains, le travail, c'est son idole. Comment on peut faire? Et Claude, je t'ai demandé de réfléchir à ça, et puis tu vas amener ta pensée. Bien sûr, j'aimerais partager avec vous un peu le sujet de ma réflexion. J'ai aussi fait une petite capsule historique du travail, si vous le permettez. Hein. J'ai commencé par cette définition qu'on connaît. Le travail fournit un revenu, permet de subvenir aux besoins de sa famille, bien sûr. On dit aussi qu'il donne la possibilité de s'accomplir. Il procure le sentiment d'être utile. Il contribue à la valorisation, favorise le développement et l'estime de soi. Bon, j'ai essayé d'avoir une définition un peu complète. Je pense qu'on s'entend bien, on s'entend tous sur cette définition. Mais j'ai aussi mis en exergue deux dimensions en tant que chrétien, travail, bénédiction, malédiction. Le travail a été défini peut être défini comme une bénédiction, puisque Dieu dit Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais malédiction, tu travailleras à la sueur de ton front. Donc, quelle est la bonne définition que nous pouvons avoir en tant que chrétiens? Si je définis le travail comme juste le moyen de répondre à mes besoins, je passe à côté de la dimension du travail. Si je définis le travail comme le moyen de me valoriser, comme le moyen de me réaliser, comme le moyen de trouver une estime en soi, je peux aussi passer à côté. Et la plupart de ceux qui traversent ces burn-out, c'est ceux qui ont trouvé une mauvaise définition dans le travail, j'ai envie de dire. Ouais. Qui n'ont pas trouvé dans le travail une définition qui corresponde à leur identité. Ça a du sens ce que je raconte ou pas? Ouais. Bah, c'est justement je qu'ils pense mettent bien leur la possibilité. identité dans leur travail. Ouais. Voilà. Et que du coup, Du coup, il si prend le trop de travail, place. c'est le moyen de subvenir aux besoins et de répondre à tous les besoins, eh bien, je vais me donner à 100%, à 200%, parce que nous avons tous des besoins ici. Et si je trouve le travail comme la seule réponse et la seule solution, je vais m'y donner à 200% et je vais arriver À sombrer, peut-être. à sombrer. Si je le définis comme un moyen de me réaliser, je peux aussi me donner à 200% et je vais sombrer. Donc, comment est-ce que je peux replacer le travail dans sa bonne définition, dans son sens premier et dans ce qui n'est pas une malédiction, mais ce qui peut devenir une bénédiction pour moi? Ok, Voilà ma intéressant. réflexion. Ok. Je vous écoute. Alors je me demande parfois si justement, puisque la question du burn-out était posée, hein, Bien sûr. Comment ne pas sombrer dans le travail? je pense que parfois la question du burn-out n'est pas tant liée à une volonté qu'au fait de subir une pression.
C'est-à-dire qu'il y a bien des personnes qui, sans y mettre leur identité, etc., mais c'est quand même le besoin de rembourser leur maison, etc., qui leur fera parfois accepter des conditions inacceptables, puisque la pression de rendement sera là. Moi, je me souviens toujours, parce que ça m'avait marqué, quand j'étais encore à cette époque-là à l'usine, un matin, nous arrivons et il y avait soudain, 3 heures après que nous ayons pris le travail, un courrier qui a été donné, un faire-part de décès. Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de votre collègue, etc. C'était un accident de travail qui venait d'arriver le matin. Et quand nous sommes allés vers la cantine pour manger, il y avait la presse dans laquelle il avait été écrasé, qui était entourée d'un drap noir puisque le juge devait venir, enfin le procureur, etc. Et je me dis quand même, nous étions dans des conditions où finalement on nous poussait à la production. Alors c'était très, j'allais dire, c'est très ambigu parce que par exemple on nous disait quand vous avez une réparation à faire sur votre machine, voilà le protocole d'arrêt de la machine, électrique, mécanique, etc. Mais nous savions que si nous faisions tout ça, nous perdions trop de temps et nous n'arrivions pas à sortir notre production. Donc ça vous met un stress. Ce qui fait que certains, pour gagner du temps, arrivaient à faire leur production. Que faisaient-ils? Ils intervenaient dans la machine sans mettre toutes les sécurités. Bien sûr, l'entreprise se protégeait en disant « mais il n'a pas respecté le protocole ». Mais on était dans une atmosphère où l'exigence faisait qu'automatiquement, parce que tu savais que tu allais perdre du temps, eh bien tu allais enfreindre le protocole. Bien sûr, tu étais responsable. Mais à la fin, si tu n'avais pas ta production, tu étais responsable aussi. Tout ça, ça vous emmène un stress qui peut mener certains... Le burn-out, c'est vraiment une pression morale. Enfin, là, ça en a mené un à la mort. Hein. Le burn-out, c'est vraiment une pression morale qui est mise et qui souvent est liée à ce que tu décris là. C'est des atteintes, des objectifs impossibles ou alors qui sont paradoxaux. Et c'est ce qui met, et c'est dans la définition du burn-out, c'est ce qui met l'état de burn-out chez beaucoup de personnes. On leur demande de rajouter des heures, on leur demande de rendre des dossiers dans des temps qui ne sont pas possibles. Donc on le met dans des paradoxes qui, à un moment donné, le psyché craque totalement. Maintenant, c'est vrai que beaucoup, et la source première de gens en burn-out, c'est finalement la passion. C'est-à-dire, ils ont cette pression, mais ils se réalisent tellement dedans. Qu'ils poussent, et ils écoutent, et ils n'entendent même plus en fait les signaux d'alerte du corps. Maintenant, alors toi, ça dépend vraiment, ça je veux quand même le dire, ça dépend vraiment du métier que vous faites ou de la fonction que vous avez. Puisque vous avez, dans certaines usines, vous occupez des postes, vous êtes à la tâche. Donc tu n'y éprouves aucun plaisir. Tu répètes 1000 fois le même geste dans la journée. Ce que je veux dire par là, c'est je vois personne pouvoir s'y réaliser. Si, tu as ceux où justement l'objectif c'est de partir ensuite pour devenir chef et tu vois ce que je veux dire, c'est l'objectif, c'est pas tant le plaisir de ça que l'évolution, que la carrière qui peut amener dedans. Les perspectives. Ouais. Maintenant, toi, tu étais sur le métier qui a forgé la révolution industrielle. Oui. Et c'est l'homme devient une machine. C'est ce qui a amené beaucoup de gens, c'est ce qui a amené le Fordisme, etc., à changer la méthode. Mais pour abonder en tout cas dans ce que tu dis, moi je trouve que le métier passion, ça peut être dangereux si on n'est pas attentif, quoi. Bien sûr. Si on ne trouve pas d'autres alternatives. Par contre, tu parlais du fait de sombrer dans le burn-out parce que ton métier, c'est avant tout pour subvenir à tes besoins. J'ai pas forcément l'impression que ce soit... Souvent, les gens qui vont au travail juste, entre guillemets, pour gagner leur salaire, justement, ils vont pas y mettre plus que nécessaire. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai. Tu vois que si j'aime pas mon job et que j'y vais à reculons, je vais faire mes heures, je vais faire le minimum requis et comme ça je touche mon salaire et puis... Qui est une vraie tendance chez les jeunes, il y a un mot pour ça. On a fait une émission, on s'y retrouve dessus d'ailleurs.
En fait, mais aujourd'hui, on a beaucoup de dispositifs qui permettent, en tout cas dans beaucoup de métiers, d'avoir des primes d'intéressement, d'avoir des heures sup, d'être payé en heures sup, de bosser le soir, de bosser le week-end. Il y a possibilité de gagner plus que ce que tu gagnes si tu nous donnes plus. Mais alors, c'est plus l'appât du gain ou le côté attachement à l'argent que juste subvenir à mes besoins. Parce que si pour subvenir à mes besoins, j'ai besoin de temps et que mon job, en fait, après, comme m'intéresse papa, pas plus, je vais pas forcément donner plus. Mais comme papa dit, des fois, t'achètes une baraque et en fait, il faut que tu charbonnes. Et finalement, tu te mets sous une pression qui est invivable. Donc, un des conseils, ça pourrait déjà être sage aussi dans ses investissements. Et... Clairement. Avoir acheter, des fois, c'est même pas tout de suite la bonne option, hein, mais acheter à hauteur de la capacité. Hein. En tout cas, moi, j'ai noté, si vous le voulez bien, il faut redonner un sens à son travail. Quand je travaillais à la mairie, j'étais dans une mission d'éducateur spécialisé qui, pour d'autres, ne peuvent ne pas avoir de sens parce qu'on nous envoyait finalement vers les quartiers, vers les jeunes des quartiers, vers des jeunes en difficulté, mais finalement souvent sans moyens. Sans moyens, juste pour faire, on disait souvent, on était des médiateurs, mais des médiateurs utiles pour la mairie, mais inutiles pour les jeunes, parce que du coup, on était juste alors, je dis pas que ça n'a pas marché, mais il a fallu que je trouve au-delà de la mission liée à mon poste de travail, une mission intrinsèque, une mission individuelle pour dire mais tu peux l'aider autrement, tu peux donner sens à cette mission, tu peux dans la rencontre donner sens à ce jeune, voilà, redonner du sens. Il faut être intentionnel dans le fait de chercher, parce que c'est sûr que tu as des métiers, c'est plus simple de trouver du sens que d'autres. Voilà. À Peugeot, pour avoir bossé à Peugeot, moi, les bons souvenirs que je garde en Peugeot, ce sont les collègues. C'est ça. Les pauses et les... Là, tu le trouves dans l'humain. Je le trouve dans l'humain. Redonner du sens. J'ai mis en deuxième point, j'ai dit, ce serait bien de reconnaître la mission de Dieu au travers de son travail. Il y a dans ton travail une mission que tu peux accomplir aussi comme venant de Dieu. Ce que vous trouvez à faire, faites-le, mais faites-le de tout votre cœur comme le faisant. Être une lumière pour les collègues, témoigner. Voilà. Et voilà une dame qui est une dame de compagnie ou qui aide une personne âgée ou juste qui fait son ménage et essayons de faire le mieux possible, le faire de tout cœur. J'ai noté sortir de la malédiction du travail pour retrouver la bénédiction comme mission. Parce que Dieu dit, la malédiction, c'est tu travailleras à la sueur de ton front. Mais c'est pas le travail. Mais c'est pas le travail. Parce qu'en vrai, dans le jardin d'Éden, il avait déjà un travail. Dieu lui avait donné une mission qui était, elle, enrichissante, épanouissante, qui lui demandait de l'énergie, qui lui demandait aussi une créativité, une production. Il devait donner le nom, il devait donner l'identité aux animaux, il devait s'occuper du jardin. Donc, il devait assujettir. Il y avait une fonction qui était belle, qui a été déformée. Et le travail a une dimension de bénédiction. Qui est aujourd'hui, qui a été déformé par l'homme, par la société, par le système. Donc, il faut revenir à l'identité propre de ce travail qui a une vertu. Alors, encore une fois, ça va... L'Ecclésiaste en parle d'une des sources de joie les plus pures. Il parle de la satisfaction de l'œuvre de ses mains. Alors, justement, ça va nous amener un peu plus loin sur le sujet, puisque, encore une fois, tu as des métiers qui sont purement, des gens qui sont à la chaîne, etc. Trouver l'épanouissement, la valorisation, etc. Donc ça va nous amener un peu plus loin dans la réflexion. Je voulais juste rajouter quelque chose. Rajouter à la vertu du travail une autre vertu, d'autres vertus. Faire d'autres choses. Voilà. Parce que c'est ça que tu veux dire ? Oui, parce que le travail n'est pas le tout dans ma vie. La famille est une vertu. L'amour est une vertu. L'activité sportive. Le loisir est une vertu. Le repos est une vertu. Voilà. Certains le pratiquent beaucoup. L'église. Au stade où ils trouvent plus de travail. Voilà, c'est pas ceux qui sont en burn-out du coup. Je vous laisse responsable de vos propos, M. secrétaire Schmitt. Alors, Joy, justement, avant d'aller plus loin sur comment on fait par rapport à ce travail-là, concrètement, il y a des gens, ils ne sont pas heureux dans le travail et ils travaillent juste
pour avoir de quoi, pour payer la maison ou parce que c'est nécessaire, quoi. Bien sûr. Joy, toi, la réflexion, c'était comment me positionner si ma foi est mise à mal dans le travail. C'est un des défis pour un croyant par rapport à certains emplois, tricher sur des chiffres. Tricher sur des aspects de la compta. Moi, je connais des commerciaux, ils m'ont dit, mais comment je fais? Mon patron, il me dit, tu vois cet argumentaire-là, bon, on a poussé un petit peu l'argumentaire, c'est pas tout à fait ça, mais tu vas le proposer comme ça. Tu vas faire en sorte de vendre tel produit, c'est pas le plus pertinent, mais on veut que tu vendes celui-ci. Et on va regarder tes chiffres à la fin du mois. Donc, comment un chrétien peut se positionner quand sa foi est mise à mal par rapport à des choses qui peuvent être des fois juste des petits détails. Bien sûr. Ouais, c'est sûr qu'il y a certains métiers, et notamment les commerciaux, où c'est catastrophique. Alors mon mari, lui, il est artisan. Mais il pose pour certaines entreprises. Il me dit, mais les commerciaux ont vendu à des papis, mamies, des produits dont ils n'avaient pas du tout besoin, quoi. Et je sais que ça lui est déjà arrivé, même à lui, en tout cas, de refuser de poser parce que ça lui semblait injuste, en fait. Wow. Et comme il bosse bien, et derrière, il ne s'est pas forcément fait... réprimander plus que ça, quoi. Mais pour revenir à la question globale, comment me positionner si ma foi est mise à mal à cause de mon emploi? Alors c'est vrai que la réponse, elle me semblait assez simple, entre guillemets, dans le sens où le Seigneur nous demande de ne pas mentir, de ne pas faire de compromis. Et ça m'avait fait penser à Pierre qui dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je pense que le Seigneur honore ceux qui l'honorent, quoi. Et que quand même si on te met la pression, tu résistes et que tu choisis de dire la vérité, que tu choisis de rester dans ce qui est juste, le Seigneur va l'honorer, même si c'est pas toujours évident. Je reprends un exemple de Pierre. Il me disait, parce que du coup je lui en ai parlé, il me disait, lui, une fois... Pierre, le tien? Mon mari, oui. Ah, parce que tu as cité Pierre. Pas celui de la nous Bible. embrouille, là. J'en ai parlé avec lui. J'ai cru que vous vous connaissiez. J'ai Ça parlé avec m'intéressait l'apôtre beaucoup, Pierre. j'avais des oui. questions à poser. Non, mais il était sur un chantier et ses patrons lui ont dit, écoute, les clients sont pas là aujourd'hui, on a vendu 15 cm d'isolation. Tu leur en mets 10 et tu le fais rapidement pour qu'ils le voient pas, quoi. Et pareil, il leur a dit non, je ferai pas ça. Et pour le coup, suite à ça, lui a décidé de quitter l'entreprise. Je me dis, si des fois aussi tu es tellement tout le temps sous une pression où on te pousse à faire quelque chose qui va au-delà de tes valeurs, peut-être au bout d'un moment choisir de... Et c'est sûr, hein, pour moi, peut-être il y a des cas où c'est peut-être encore plus défiant que d'autres. Ah oui. Tu vois, une mère célibataire qui elle, c'est un Pierre artisan. En plus, on sait qu'il bosse bien. Et puis il rebondit vite. Il rebondit vite. Une mère qui doit gérer toute seule ses enfants, etc. Peut-être que le défi au niveau de la... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défi là, mais le défi au niveau de la foi, il est challengeant. Hein. Ouais, du besoin, de la nécessité, quoi. Besoin de travailler. Oui, puis des fois, il y avait de la manipulation dans le travail. Mais clairement. Je veux dire, les promotions canapé, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup existé, qui existe encore. Et malheureusement, tu as des femmes, comme tu le décris, qui sont dans des situations, surtout aujourd'hui, de détresse, qui ont été aussi assujetties à des choses qui étaient terribles, qui n'avaient plus rien à voir avec leur travail, mais par peur de le perdre. Ouais. On a trouvé de l'abus et malheureusement, c'est pas fini. Ouais, en tout cas, moi, ça me renvoie un texte dans la Bible avec Daniel et ses compagnons, hein, à qui on propose de manger les mets de la table du roi, Oui. mais qui ne vont pas, Voilà. qui vont pas s'opposer, et qui vont proposer une alternative. Et moi, j'étais à Boulanger il n'y a pas longtemps, je cherchais un câble, et je regarde le câble qu'ils ont, mais je dis, je parlais avec le monsieur, je me dis, mais c'est super cher. Il me dit, allez sur Amazon, ce sera beaucoup moins cher. Et moi, j'ai trouvé ça, il est censé vendre, son boulot dépend de finalement mon achat. Et il me dit, non, il propose une alternative. Et je pense que des fois, les chrétiens, il n'y a pas tout ou rien. Il n'y a pas je m'oppose, je dis non. Mais de l'autre côté, tu vois, lui, il est censé vendre.
Il te ment pas en te vendant le produit. Et de l'autre côté, est-ce qu'il fait bien son travail si son métier c'est d'être vendeur et que Moi, je trouve qu'il m'a aidé, tu vois. Je peux pas dire En s'il a tant que bien client, fait son t'étais travail. content. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour moi, il y a une différence entre tu vends un produit, même si le gars il choisit un mauvais produit, mais tu lui vends. En sachant que c'est mauvais, est-ce que tu. Non, mais en sachant que tu le trouves moins cher, effectivement. Moi, quelqu'un qui n'a pas d'implication dans son boulot, il est vendeur, il s'en fiche de son patron, de si l'entreprise va aller bien, etc. C'est aussi un autre problème, tu vois. Ouais. Après, ce qu'il ne réalise pas, c'est que peut-être ton câble est plus cher parce que lui, il est embauché et que les charges qu'on a ici en France. Oh là là. Mais non, mais la réflexion, c'est celle-là. Donc, Parce que quand tu est-ce que- et tu l'as surtout quand t'es patron. Est-ce que là, C'était un exemple. C'était un exemple. mais- Je non, parlais mais- de Daniel à la base. mais tu vois, par exemple, Sylvia, mon épouse, elle bosse au téléphone pour une compagnie aérienne. Elle bosse au téléphone pour une compagnie aérienne où elle assiste les businessmen ou les gens vraiment très très riches pour prendre des billets d'avion. Donc, quand je dis prendre des billets d'avion, un jour on avait calculé le nombre de billets qu'elle a vendus en 2 semaines, c'était l'équivalent de la maison qu'on a payée. Donc, des billets à 20 000, des choses comme ça. Ah oui, mais le changement de taxe, je veux changer l'horaire d'une heure, ça vous fera des changements de taxe de 2500. Bon, mais c'est pas grave ça. Donc, des fois, par contre, ces patrons lui disent, il faut que tu vendes telle prestation, peu importe si elle est valable ou elle n'est pas valable. Et là, Sylvia, pourtant, c'est des gens qui ils voient même pas en fait. Ils verraient même pas peut-être Tu lui as passé un 1500 truc 000. en plus. Mais elle dit, par principe, je le ferai pas. Et là, pour le coup, c'est abuser en fait des gens, même parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Bien sûr. C'est ça, quand il y a l'abus. C'était le même exemple, je trouve. Non. Ah oui, bien sûr. Moi, je me retrouve dans ce que. Merci, Mais pour Sylvia. revenir à Daniel, moi ce que je voulais dire c'était que je crois que si entre guillemets, ça va pas forcément être le bon mot, mais si par rapport au patron on se rend irréprochable ou indispensable, c'est peut-être pas le mot, mais de très bons employés, de très bons éléments de l'équipe, Ouais. Après tu as aussi le moyen de dire non, ça j'accepte pas, ça je veux pas. C'est sûr. Et en fait, ils peuvent pas se séparer de toi ou Bien ils sûr. souhaitera pas se séparer de toi. Pour autant, et je crois qu'il y a la faveur de Dieu qui accompagne Amen. ton travail quand tu le fais Poser la limite. dans son cadre à lui. Alors à ce niveau-là, j'ai un beau témoignage dans ce que tu dis. C'est celui de mon beau-frère qui travaillait aussi dans une usine. Il était apprécié de sa hiérarchie. Il est lui-même devenu cadre. Et puis un jour, ils ont un film publicitaire pour la marque de voiture. Et donc, ils l'ont montré au staff avant que ce soit lancé, etc. Et dans la publicité, tu as un gros juron alsacien. Ah ouais. Parce qu'ils se sont dit, mais tu as un gros juron alsacien. Et tout le monde se met à rire à ce moment-là, etc. Et lui, il se lève et puis il dit, écoutez, je trouve que la pub, elle est bien faite. Or, en dehors du fait que ça ne valorisera pas notre marque. C'est un juron. Vous allez aller à un tas de gens qui vont être heurtés par ça. Ça ne rendra pas service à la vente de la voiture. Ils l'ont écouté, connaissant qui il est, sachant et reconnaissant son travail. Ils ont tenu compte. Ça a été enlevé. Voilà. Ça a été enlevé. Mais il l'a amené avec sagesse. Et il l'a emmené avec ça. Il a Il y a ça pas aussi. dit, comme il ah l'a non, dit, moi, comme ça une me- alternative. Moi, ça me choque. Moi, il n'était pas tout de suite dans la confrontation. Non. Non. Non, il l'a amené comme une alternative. Et je pense que des fois, certains croyants, ils sont direct dans la confrontation, Oui, c'est- alors il pourrait y avoir plus de sagesse Dans la résistance. Ouais. Et à s'opposer, à dire les valeurs, nanana. Mais il suffit de dire, Daniel, il dit, mais laisse-moi juste manger des légumes et tu verras la différence. C'est-à-dire, tu pourrais dire à un de tes patrons, laisse-moi vendre et tu verras la différence Sans entre mentir, moi ouais. comme commercial et les autres. C'est ça. Et je pense que des fois, c'est aussi ça la foi. Ouais. C'est-à-dire de vivre cette vérité, cette intégrité autrement. C'est ça, complètement. Oui, puisqu'il faut qu'on comprenne que ceux qui sont autour de nous, et même ceux qui nous embauchent, ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que nous. Ah bah Bien oui. sûr. Donc, brillons par la différence, C'est ça. Moi, j'avais mais pas par l'intolérance. quand je bossais C'est beau. quand je bossais dans le C'est de foyer, C'est de moi. quand je bossais dans le foyer, Maintenant. j'avais mes collègues, certaines trichaient sur leurs horaires. Mais comme moi j'étais
vraiment carrés. Ça les énervait. Un jour, ma patronne, elle les a vus. Elle dit, mais comment ça se fait que vous êtes censé partir en même temps, mais toi, t'as pris 15 minutes en plus. Et après, ça les énervait. Ouais. Mais c'est de se positionner en disant, moi, je fais ce qui est juste. Et derrière, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Joy, c'est la faveur de Dieu restera. Donc, même si tu ne dois pas garder ce travail-là, si par obéissance, pour honorer Dieu, tu as fait ce choix-là, il va continuer à te bénir d'une autre manière. Quelle que soit ta situation, et on comprend qu'il y a du stress et de la pression dans certaines situations. Oui. Et en même temps, tous les travailleurs de France et de Navarre devraient réaliser que si nous étions tous réglo, on ne serait pas soumis à toutes ces règles qui sont censées nous amener dans la droiture, etc. On s'est juste compliqué la vie. L'escroquerie, le mensonge, etc. Toutes ces choses ont finalement compliqué. Une entreprise qui ment sur le produit qu'elle vend sera une entreprise qui va avoir quelqu'un qui va en parler. Et au bout d'un moment, ils ne pourront plus bosser. Donc, on ne se rend pas service. On se rend pas service. Mais l'état d'esprit, aujourd'hui... Moi, il y a quelques temps, j'ai arraché ma fibre, sans faire exprès, en faisant du jardinage. Bref, elle était prise dans la fibre, elle est sur l'extérieur. Elle passe au milieu de ton jardin. Bah oui, bien sûr. La fibre, elle passe à l'extérieur. Elle passe à l'extérieur et elle était prise dans du lierre. Et en enlevant le lierre, je ne l'ai pas vue, je l'ai arrachée. Je fais venir les gars et ils me disent, mais pourquoi vous n'avez pas menti ? Ils m'ont pas dit ça comme ça. Mais pourquoi vous avez juste pas dit qu'elle s'est cassée à tel endroit ? Parce que là, à ce moment-là, tout aurait été refait nickel, proprement, et vous n'aurez rien eu à payer. Et le gars, c'était un musulman. J'ai dit, mais attends, mais t'es croyant, toi, pourquoi tu me dis un truc pareil ? Moi, je préfère qu'il valide. Mais des fois, je veux dire, même nous, quand on est avec des entreprises, il peut y avoir cette tentation. Combien de fois on nous propose de travailler au black pour être moins cher, etc. Ça demande aussi d'honorer Dieu à ce niveau-là. Je discute avec une comptable qui n'est pas au Seigneur. Pardon, je parle beaucoup de mon mari aujourd'hui, mais il lui parlait. C'est beau. Et elle lui a dit, mais tu fais pas des samedis au black, toi ? Parce que pour elle, la plupart de ses clients artisans, ils travaillent. C'est ça. Et moi, ma fibre, pardon, ça va peut-être rien à voir, mais quand mes voisins ont emménagé, les gars, ils ont débranché ma fibre. Ah, ils font ça pour souvent. mettre mes voisins. Ils font ça souvent. Merveilleux. Ils font ça très souvent. On avance ? Et moi, j'ai une fibre pour le sport. Ok, merci. On va avancer. De belles fibres musculaires, on va dire. On va avancer, on va le sauver. Papa, alors justement, la question, parce qu'on arrive à cette question-là, c'est faut-il travailler dans ce que l'on n'aime pas ? Moi, j'ai entendu plusieurs approches de la chose et je trouve que si on creuse un petit peu, la réflexion est assez intéressante. Faut-il travailler dans ce qu'on n'aime pas en tant que croyant ? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que... Voilà, il nous fait son introduction classique. Il croise ses doigts. Mais Monsieur Ekoué avait le droit de j'ai le droit. Parce que Monsieur Ekoué était à l'introduction de la. J'ai même pas discussion. le droit de commencer à voir l'ombre de l'ombre. Voilà. On vous écoute. Bien. Je vais les garder comme ça. Hein. Vas-y. Tout d'abord, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que tout travail que l'on fait ne nous plaît pas forcément. Et je crois qu'on est dans une société qui doit aussi réapprendre que la vie, c'est pas seulement faire ce qu'on a envie et ce qui nous plaît, ce qui est facile, ce qui ramène beaucoup d'argent, etc. Parce qu'aujourd'hui, plutôt que d'aller travailler, certains restent à la maison pour obtenir des aides sociales. Ça, je trouve que c'est injuste. C'est injuste pour tous ceux qui travaillent. C'est injuste parce que, refusant de faire quelque chose qui ne leur plaît pas, j'entendais le gouvernement qui disait qu'au bout de 3 propositions, on sucre un peu les... Et ça fait scandale parce que comment peut-on forcer les gens à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas ? Il y a un moment donné où il faut aussi apprendre qu'il y a parfois des périodes où nous devons faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément. On ne s'épanouit pas. Quand on m'a mis à la chaîne, parce qu'on m'a mis il y a 1 mois à la chaîne, parce qu'il voulait que je sache ce que c'est, je dois dire que... moralement, ça m'a mis un coup. Bien sûr. Si tu l'as jamais fait, tu sais pas ce que c'est. Mais prendre la même pièce toute la journée pendant 7 heures, lever le doigt pour pouvoir aller aux toilettes, c'est... mais je me dois de nourrir ma famille.
Mais je me dois... Donc le temps que je puisse faire autre chose, je vais accepter de le faire, et autant le faire avec joie. Autant se dire que la raison pour laquelle je fais vaut la peine que je fasse quelque chose, même qui ne me plaît pas. Là, tu parles de temps. Tu te concentres Non, sur la raison. je parle pas de temps, je me concentre sur la raison. Oui, mais là, tu as dit le temps que. Alors, le temps que... Pourquoi ? Parce que, oui, je ne pense pas que nous soyons destinés à passer toute notre vie à faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Je suis d'accord. On n'est pas... Donc, à ce moment-là, lorsque quelque chose ne nous plaît pas, je pense que ce qui est important, c'est qu'on se pose déjà les bonnes questions. Pourquoi ça ne me plaît pas ? Qu'est-ce qui me permet d'identifier mon mal-être ou mon malaise ou le fait que j'aime pas ? Parfois, c'est parce qu'on a idéalisé... Moi, j'ai vu des gens qui ont idéalisé un métier, mais une fois qu'ils y étaient, ils se rendaient compte que c'était pas du tout ce à quoi ils aspiraient. Moi, je me souviens, j'ai choisi électromécanicien parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne savais pas du tout ce que c'était. En troisième, ils m'ont demandé de choisir un métier et j'en ai proposé 13. Ça passait de boulanger à peintre en passant par... et puis alors ils m'ont dit, écoutez, Peter Schmitt, actuellement, l'industrie a besoin d'électromécaniciens, on te met là-dedans. Et on m'a mis là-dedans, mais En troisième, t'as quel âge alors ? Troisième, tu as 14-15 ans. 14. Ouais, ouais. Et j'ai fait un BEP d'électromécanique, mais ça ne m'intéressait pas. Bien Mais sûr. l'électricité, ça ne m'intéressait pas. Et donc, quand j'étais à l'usine une fois en tant qu'électromécanicien, on m'a posé la question sur comment je voyais ma carrière, parce qu'ils me voyaient là, ils me disaient déjà ce que je serais dans 10 ans, ils me proposaient un poste. Et je disais, mais moi, ce que j'aime, c'est les gens. Alors, il m'a arrêté, il me dit, je vais le dire poliment, il dit, mais qu'est-ce que tu es venu nous embêter ici ? Tu n'avais qu'à faire assistante sociale. Mais parce que c'était là que mon cœur battait, c'était là. Mais ça ne m'a pas empêché de bien faire mon travail. Mais j'avais identifié que c'était ailleurs, et Dieu m'appellera, et heureusement. Une fois qu'on a identifié le mal-être, il faut peut-être se poser quand même la question, ok, c'est peut-être pas le boulot que j'avais rêvé, ou il n'est pas comme je l'ai rêvé, ou c'est lié au fait que quand je viens au boulot, ça me plaît pas. Je dis que le boulot me plaît pas, mais au fond, c'est pas le boulot qui me plaît pas, c'est l'ambiance. C'est les collègues, c'est la pression qu'on me met, c'est parfois un chef qui est un dictateur, qui me met une pression terrible. Et je pourrais continuer à énumérer comme ça différentes questions qu'il faut se poser pour ensuite arriver à chercher des solutions. Bien sûr. Et je pense que la première, c'est qu'il faut en parler. Mais faut en parler. Et pas s'enfermer dans une logique, il faut que j'y reste. Oui, mais pour moi, dans la question, et c'est pour ça que je précisais en tant que chrétien, et je l'entendais d'un pasteur, je trouvais que c'était intéressant, il dit, mais si tu es là où Dieu te veut, si tu fais ce que Dieu attend de toi, tu trouves une source de bonheur. C'est-à-dire qu'il y a une source de bonheur, je dis pas tout le temps. Moi, il y a des choses que je fais, faire plein de mails parce que je suis pasteur et que je dois les traiter. Moi, j'aime pas ça. Mais être pasteur, c'est ce que Dieu veut de moi, donc c'est là où je suis épanoui. Je parle d'épanouissement aussi dans ce que Dieu attend de moi, vous comprenez ? Mais je pense que chacun est conscient que dans ce qu'il fait, tout métier, quel qu'il soit, même si tu l'aimes, a toujours un aspect qui ne te plaît pas forcément. Bien sûr. C'est sûr. Toujours. Ceci dit, moi, je me souviens, quand j'étais à l'usine, ma prière, c'était « Seigneur, si c'est ta volonté que je reste là, parce que là, je suis un témoin, je suis prêt à rester là toute ma vie. » Ouais. Tu t'étais concentré sur les gens. Mais je m'étais concentré sur autre chose, parce que ce que je faisais en soi n'était pas ce qui me passionnait. Et je pense que j'aurais été meilleur vendeur, ou j'aurais été meilleur dans d'autres choses. Je m'y serais plus retrouvé, mais dans l'humain. Cependant, ça, je l'ai découvert une fois que j'y étais. Ouais. Est-ce que si je n'étais pas devenu pasteur, et je ne suis pas devenu pasteur parce que je n'aimais pas ce que je faisais, c'était vraiment parce que le Seigneur m'y a appelé, est-ce que j'y serais resté toute ma vie ? Je ne pense pas. Je pense que je me serais réorienté. Et je crois qu'il y a un moment donné où c'est parfois aussi juste de se poser la question de se réorienter. C'est juste. Ça, parce que Dieu peut nous conduire dans un lieu pendant un temps pour deux raisons. Un, il veut que nous soyons témoins. Deux, il nous forme. Former. Parce que je vous assure que l'usine, ça m'a formé. Hein.
Là-bas, moi je commençais à 5h06 et je terminais à 13h18. Rien que première fois que je suis rentré dedans, le chef d'atelier, je vais vous dire ce qu'il nous a dit, j'avais 17 ans et demi. Le chef d'atelier nous dit, messieurs, une fois que vous avez franchi cette porte, ici, vos problèmes personnels et votre famille, ça ne nous intéresse pas. Vous êtes là et payé pour un travail. Waouh. Ouais, Joy, Claude? Moi, je m'étais notée, en tout cas sur le fait de travailler dans ce que l'on n'aime pas. Je pense que tu as cité un verset tout à l'heure quand même qui est important dans 2 Thessaloniciens 3,10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et que du coup, effectivement, parfois, il y a des saisons où, parce que tu veux manger, tu veux nourrir ta famille, alors tu vas parfois faire un job qui te plaît pas forcément intrinsèquement. Et je trouve que de se concentrer sur la raison première pour laquelle tu le fais, ça peut aider, tu vois. Moi, alors c'est pas mon métier, mais le fait de rien que tenir la maison, c'est pareil, c'est pas non plus forcément toujours gratifiant de faire le ménage. C'est pas ce qui me passionne le plus dans la vie, mais le résultat. Je trouve que tu le fais bien. Merci. Tu semblais heureuse à le faire. Je suis surpris. Non, mais je suis satisfaite à la fin. C'est autre chose. C'est qu'à la fin, je suis satisfaite parce que, oui, la maison est propre et ma famille est bien. Et je pense que... Le temps que les enfants reviennent. Le temps qu'elles reviennent. Mais le fait de se concentrer sur... Mais ça amène quand même, du coup, la réflexion à chaque fois pendant un temps. Dans tout ce qui est dit à chaque fois, c'est qu'au-delà de... ça, je vais le faire toute ma vie. Au-delà de ce qui gravite autour, moi je parle du travail en soi, ce que tu dois faire, ce que Dieu te demande de faire. Par exemple, je pense à quelqu'un là qui plusieurs années était éduc et en fait en travaillant dedans, mais du coup éduc c'est très, pour un chrétien c'est très le social, c'est très important parce que tu peux vraiment faire du bien concrètement. Mais ce qui a toujours animé cette personne, c'est tout ce qui est dans la mode, dans les vêtements, et elle m'en parle depuis longtemps. Mais il y a quelque temps, elle a décidé de se réorienter et aujourd'hui, mais elle est major de promo, et elle est pleinement épanouie dedans. Donc la question c'était mais comment tu le vis par rapport à Dieu? Le fait de dire concrètement, peut-être tu es moins direct avec l'humain, tu es moins en lien avec l'humain. Mais tu es en lien avec ce que lui a mis en toi. Mais c'est ça. Et elle me dira, moi je trouve que je peux quand même faire du bien avec les gens, mais je fais vraiment... Il a déposé quelque chose en moi et là, ça a vraiment toute sa place. Le potentiel qu'il a. Et dans la question, c'est un peu ça. Et je pense qu'en fait, tu vois, quand tu as 14 ans, tu dois choisir ton orientation ou même un peu plus tard. Tu te connais pas non plus pleinement toi-même. Donc il y a tout ce cheminement qui fait qu'à la fin, une fois que tu te connais mieux, tu sais aussi mieux quel potentiel Dieu t'a donné et dans quel métier il sera le plus exploité. Mais donc ça veut aussi dire que peut-être dire je suis pas épanoui dans ce que je fais. C'est pas juste le contexte, dans ce que je fais, le métier en soi. Ça peut être aussi, parce que souvent on prie Seigneur, montre-moi si je... des fois, juste le fait de ne pas être épanoui, tu ne te vois pas 15 ans dedans, alors change, n'attends pas ne pas s'enfermer. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je parlais de réorientation. Oui, mais c'est bien, papa. Où il faut mais ça demande du courage quand même de se reformer à un certain âge et de passer... c'est challengeant. Et puis après, il y a tu retournes à l'école, et il y a des métiers, tu les quittes à cause de ta foi. Bien sûr. Bien sûr. Tu as des métiers, tu as des milieux dans lesquels tu ne peux pas travailler. Ah oui, oui. Est-ce qu'un chrétien peut tenir un tabac? C'est intéressant. Est-ce qu'un chrétien peut tenir un restaurant? Est-ce qu'un chrétien peut... il y a un moment donné, on n'est pas sur la même chose quand même. Non, mais on appelle ça un tabac, mais ils vendent tellement d'autres choses. Ah, mais ils vendent des magazines X, ils vendent de la clope, ils vendent des jeux d'argent. Oui, c'est sûr que... tu vois un chrétien tenez votre... Moi, j'ai connu des chrétiens qui en ont... Ah, mais non, j'ai connu des chrétiens qui en ont tenu et qui se sont arrangés pour pas vendre ses produits. Pour faire au mieux. Non, pardon. Et qui ont été une alternative. Pour un magazine, j'ai un livre. Non, mais qui ont été exemplaires. Oui, mais... Maintenant, j'ai une sœur qui, elle avait un bar elle était la tenancière d'un bar avec des entraîneuses. Elle a arrêté. C'est pas entraîneuse de basket. Oui, avant de connaître le Seigneur, bien sûr. Mais pendant 6 mois, elle est venue à l'église. Ouais. Et elle est venue me voir en me disant, je me sens de moins en moins bien dans mon boulot.
Ah. Et moi, je me suis dit, mais mince, on fabrique des chômeurs, c'est terrible. Mais quand elle m'a expliqué de quoi il en retournait, j'ai compris. Et j'étais heureux qu'elle se sente de moins en moins bien. Convaincue Bien elle-même sûr. par le C'est Saint-Esprit, comme, quoi. bah tiens, on a des caméramans. Bah, est-ce qu'un caméraman peut aller tourner partout? Est-ce qu'il peut tout tourner? Tu as des freelances, ils peuvent être appelés pour tourner différentes choses. À nouveau, tu dois choisir. Et à un moment donné, tu dois Un choisir. caméraman ne peut pas tout tourner. Voilà, moi je vous donne la réponse. Bah oui, mais, Si. mais voilà, Si, ma réponse est mais claire. Voilà. parfois la clé. Et là, c'est pas le métier en soi. C'est des contrats, c'est des... Oui, mais ça fait. Oui. Ils vont pas appeler le maraîcher pour tourner le film. Hein. Ah ouais, Donc, c'est quand même lié. Et puis Bien parfois, sûr. tu as des primes. Tu as des personnes qui peuvent trouver ça très tentant, des chrétiens. Bien sûr. Et c'est là qu'il faut dire non, il y a des choses que je ne les fais pas. Voilà. Bref. En tout cas, si je devais, pour moi, le métier, c'est comme un matelas. Hein. Permettez-moi. On va l'allégorie, on va la comprendre. C'est comme un matelas, tu y passes 6 heures à 7 heures par jour. Alors, un moment, tu peux supporter un matelas qui soit, on est d'accord. mais avec le temps que tu vas y passer, tu dois pouvoir, à un moment donné, te sentir à l'aise et confort, si tu le peux, avec un bon matelas. Le métier fait partie on y passe sa journée. Du coup, sa vie. Une grosse partie de sa vie. Et n'oubliez pas que c'est un système. Le système aujourd'hui du travail tel que nous le considérons, sans rentrer dans une dimension politique, est un système économiste capitaliste qui a été défini par l'homme et qui a perverti la valeur et l'essence même du travail. Donc, se retrouver dans ce système-là, avec l'idée de demander à des jeunes de choisir à 14 ans, 15 ans un métier, d'orienter des jeunes vers un travail qui ne correspond pas à leurs besoins, à leur identité et à ce qu'ils sont, à leur potentiel, simplement parce qu'il faut répondre à la systémie d'un besoin économique juste. Et aussi rend le travail du coup avilissant, annihilant et asservissant. C'est une forme d'esclavagisme. Voilà. Donc, mais je pense que... Pardon. Vas-y. Donc je disais, je vais juste finir là. Le chrétien doit pouvoir trouver dans le travail la bénédiction dont on disait. Donc la mission de Dieu et son identité, une liberté, une liberté. Et voilà pourquoi le chrétien doit, en tout cas quand c'est possible, en communion avec le Seigneur, doit pouvoir choisir, Et c'est important, juste pour abonder, mais je trouve, pour ceux qui nous écoutent, souvent moi j'entends « Ah non, mais vous êtes dans l'église, vous ne pouvez pas comprendre tout ça ». Bon, effectivement, chacun a fait du travail dans le séculier, mais la réalité reste quand même la même. C'est pas parce qu'on n'est plus dedans que c'est quand même pas juste de des fois dire il faut prendre sur soi. Il faut même à l'église, des fois, il faut prendre sur soi. Des fois, t'as pas envie parce que tu as des difficultés à la maison. C'est pas le fait de travailler dans l'église qui rend tout beau ou tout parfait, de notre point de vue, quoi. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce qu'on est reparti loin. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, qu'à la fin, pouvoir travailler dans un milieu ou dans un domaine où on peut mettre le potentiel que Dieu a mis en nous au service aussi de la communauté, c'est le top. Mais t'as dit un petit mot tout à l'heure. Je pense que dans ces phases où on fait des métiers qui nous correspondent pas encore totalement ou qui nous sont difficiles, le Seigneur peut vraiment travailler des choses aussi en profondeur, et que peut-être ceux qui sont dans ces périodes-là, où ils sentent peut-être le Seigneur leur dire c'est pas encore le moment de quitter, ou je te veux encore ici. Je pense qu'il fait des fois un travail très très en profondeur pour justement aussi nous détacher du fait que mon identité n'est pas dans le travail. Quel que soit le job que je vais faire après, c'est pas là que se trouve mon identité. Moi je trouve quand même que Jésus avait un métier qui n'était pas des plus simples, dur. Et puis nous on parle de charpentier, à l'époque il construisait des maisons, il faisait tout. Bon, c'était pas non plus le plus gratifiant,
dans le sens où il n'a pas été nommé comme inspecteur à la ville de Jérusalem. Non, il faisait un métier manuel, un métier qui demandait de l'effort physique, un métier... Non, il aimait le Et je faire. pense qu'il devait subvenir aux besoins de la famille, puisque Joseph, a priori, est décédé. Joseph est parti assez vite, oui. Ouais, Vous savez à quel âge Non. Moi, j'étais pas Après, comme Johanna avec l'apôtre Pierre. Après, c'est sûr que ce qui est gratifiant, c'est sûr que ce qui est gratifiant dans les métiers manuels, c'est qu'à la fin, normalement, tu vois l'œuvre de T'as la tes mains. satisfaction. Et que ce soit aussi pour les paysans, que ce soit les maraîchers, tu as cité le maraîcher, etc. Maintenant, quelqu'un qui est à la chaîne, c'est très ingrat. Quelqu'un qui est au téléphone, il voit jamais en fait le fruit, à part c'est des gens qui verra jamais. C'est ce que tu disais, c'est ce qu'on a fait du travail, quoi. On a tellement voulu le rendre productif. Donc on va arriver vers la conclusion. Donc dans la fin, dans les moments où le métier c'est peut-être pas dans le métier que tu es épanoui, il faut que tu sois très intentionnel dans le fait de trouver quand même du plaisir, peut-être en étant un témoin auprès de quelqu'un, en aimant quelqu'un. Mais je pense qu'il faut faire une vraie démarche intentionnelle et même en demandant à Dieu. Et après, de surtout pas se dire, toute ma vie, je vais faire quelque chose que je n'aime pas, parce que c'est pas juste non plus. Et l'apôtre Paul va plus loin. Il dit que nous devons bien travailler en présence ou en l'absence. Comme en l'absence. Ce qui veut dire que certains faisaient, parce qu'ils parlaient quand même des esclaves. Ils parlaient des esclaves. Il leur demandait de bien faire les choses à cause de ce qu'ils sont, chrétiens. Pas parce que ça leur plaît. Faites tout comme pour le Seigneur. Faites tout comme pour le Seigneur, avec joie. Et c'était encore une fois Christian à l'époque. Il était à la chaîne. Et au bout de 2 ans, il dit maintenant j'arrête ça, puisque lui, il était parti du principe qu'à son baptême, il y avait une parole prophétique qui disait qu'il servira Dieu. Donc lui, il s'est dit, la semaine d'après, ça va se produire. Et puis 1 an a passé, 2 ans ont passé, il était toujours encore un peu jour. Et puis la prophétie ne se réalisait pas, et il s'est dit, moi j'arrête de faire le guignol là, à monter tout le temps des portes. Et le Seigneur lui a parlé, il lui dit, comment veux-tu que je t'utilise si tu ne sais pas bien faire ce que tu fais ? Parce qu'il râlait tous les matins, il allait à contre-cœur au boulot, il était aigri, Et là, il a dit, Seigneur, je te promets que je deviendrai le meilleur monteur de porte que Peugeot n'a jamais connu dans toute son existence. Bon, il a fait son boulot de manière excellente, ensuite il est devenu cadre, etc. Et c'est au bout de 20 ans. Ah oui. C'est au bout de 20 ans que Dieu l'a appelé. Quand il était bien installé. Il était bien installé en tant que cadre, quand il avait un très bon salaire, qu'il est revenu ici pour gagner la moitié. C'est là que Dieu l'a appelé. Mais du coup, il a monté toutes les portes de l'église. Non, c'était des portes de voiture, frère. Hein. Allez, j'entre dans tes portes. C'est bon, t'as fini ? Oui. Ah, voilà. En tout cas, je trouve que c'était pour encourager ceux qui peut-être vont en reculant en se disant j'en ai marre, j'y vais plus. J'ai commencé à le faire pour le Seigneur. À un moment donné, c'est vraiment de dire, et je pense que pour moi, c'est vraiment une clé. Tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. C'est-à-dire, je mets la même intensité que si Dieu était devant moi et que je lui faisais directement. Et je me permets aussi, parce que je l'ai dit, mais je le permets, rajouter à la vertu travail d'autres vertus. Oui. Je veux dire, il n'y a pas que dans le travail que l'on peut s'épanouir. Il y a des fois où la famille aussi a été un sujet d'équilibre et qui a permis à un homme de dire, bon, le travail c'est compliqué aujourd'hui, mais je rentre, je retrouve ma femme et mes enfants. Ça permet de tenir, ouais. Voilà. Et des fois, ceux qui ont aussi investi pleinement dans la famille, des fois, la famille a été un sujet difficile. Et le travail, c'est le travail qui a été l'espace. Il faut, on est des hommes équilibrés et le Seigneur nous a donné là quelques sphères comme ça d'épanouissement. Ce qui m'impressionne beaucoup dans ce sens-là, et je l'ai entendu souvent, c'est les boulangers. Parce que le boulanger fait quand même tous les jours les mêmes gestes. Hein. C'est juste. La même chose. Il doit travailler la nuit, tout le monde dort, lui il bosse, etc. Mais ce que j'ai souvent entendu de leur part, c'est notre récompense, c'est le sourire du client. Notre récompense, c'est le client qui nous dit votre pain est excellent. Ça, c'est notre récompense. Ça, non. Ça, c'est notre récompense. Ah oui, ok.
Ah, J'ai il pas trouve entendu du- ce qu'il a dit, parfois il mais vaut mieux. il trouve du plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous fait du bien aussi, peut-être de parler de ça. Ah, c'est sûr que, on doit le dire, nous, quand on est dans l'église, bon, des fois, quelqu'un peut avoir passé une mauvaise journée ou une mauvaise période, mais c'est sûr que d'être dans un climat très négatif, c'est des fois difficile pour un oui. croyant d'être On est dedans. privilégié quand même. Et oui. ça n'a rien à voir d'être dans l'église où le mardi matin on se retrouve pour prier, louer le Seigneur. Mais c'est peut-être une clé aussi. Si vous avez des chrétiens dans votre entreprise, C'est juste. proposez-vous pour retrouver, faire des moments où vous priez ensemble, chercher le Seigneur. Je pense que c'est aussi intéressant. En tout cas, J'allais dire, parlez pas en langue au service quand même. parlez pas en langue au service, non. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci à chacun d'entre vous, tous les trois. Merci à toi. Et que le Seigneur vous aide dans votre travail à être sel et lumière autant de temps qu'il le souhaitera, et sinon dans autre chose. À très bientôt. Ciao, ciao. Bravo. Au revoir.